Qu'est-ce qui m'atteint? La chronique 1001 regards, une vision. Une présentation de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et de ses établissements. Il est maintenant 8h05 au FM 97. Ce matin, nous recevons deux invités en ce qui concerne la chronique de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. D'abord, Mme Julie Trudel-Lefebvre, directrice adjointe au pavillon de l'avenir, et M. Éric Archambault, enseignant-chef, parce que les sujets abordés aujourd'hui, c'est le programme en ASP cuisine de marché et de pâtisserie contemporaine et tout ça. Alors, c'est vraiment intéressant. À vous deux, bonjour. 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 Ça va bien? Puis en plus, il nous ouvre l'appétit là, oui, hein? en commençant ce matin. On aura l'occasion d'y revenir. Mais d'abord, Julie, si on parlait justement des horaires en tant que tels, parce que là, pour qu'on puisse avoir bien sûr des élèves qui puissent suivre ces cours-là, ces formations-là, ben ça prend un horaire assez particulier parce que déjà, peut-être qu'ils travaillent, eux. Oui. Ben, en fait, c'est comme une recette, c'est une recette de succès qu'on a faite parce que dans le fond, c'est une formation qui était 5 étoiles, qui était offerte en collaboration avec beaucoup de spécialistes là, de l'industrie qui menaient vraiment, comme vous avez dit, à l'ASP. Ce qu'on voulait faire cette année, contrairement à l'an passé aussi, c'était d'adapter justement l'horaire en fonction des restaurateurs qui voudraient laisser partir un employé, un cuisinier, qui lui manquerait une petite adaptation pour justement l'ASP en cuisine. Donc, on le fait en 2 temps. Au début, on ferait un horaire sur 5 jours, 5 jours par semaine qui va débuter, exemple, on commencerait à partir du mois de février, c'est-à-dire la semaine prochaine, donc du 8 février, exemple, au 4 mai. On ferait des horaires. Ensuite de ça, le volet 2, ben ça peut être sur 3 jours pour permettre aux employés ou aux étudiants de retourner sur le marché du travail. Les fortes tendances, tu sais, les fins de semaine, les week-ends, jeudi, vendredi, samedi. Donc, ça pourrait accommoder beaucoup les restaurateurs. Faut pas oublier que c'est un ASP aussi de 525 heures avec un alternance travail-études. Ça veut dire que, exemple, vous avez de la formation lundi, mardi, mercredi et pour les 2 jours restants, il y a une grande possibilité d'aller directement dans le restaurant, exemple, où est-ce qu'on travaille déjà ou trouver un stage qui me permet de ramasser un peu d'expérience et c'est ce qu'on appelle chez nous l'alternance travail-études. Ça permet d'être à l'école et d'être à la fois en entreprise pour acquérir de l'expérience. Et à la toute fin, ben, on a un stage de 3 semaines. Éric va en parler tantôt, j'aimerais ça en parler, mais c'est lui qui est allé en Europe. On a eu un stage de 3 semaines, en fait, avec tous les élèves finissant en ASP. Cette année, ben, il y a d'autres projets, mais le stage en soi, il est 3 semaines. Donc, ça fait une formation qui est sur une demi-année, qui est très accessible. On est très disponible aussi. On est très malléable parce qu'on sait que la restauration, c'est un domaine qui est difficile, qui est en demande, puis que ça permet pas tout le temps d'avoir des gens à temps plein dans les cours. Donc, c'est pour ça qu'on adapte énormément selon la demande là, en entreprise. Parce que déjà, dans la restauration, les horaires sont particuliers aussi. Là. Et voilà. Donc, ici, on a des chefs, justement, qui ont eu des restaurants ou qui ont travaillé énormément, donc sont très accoutumés à ce genre d'horaire-là et ils sont prêts aussi à adapter leurs cours pour permettre, justement, aux élèves d'avoir cette opportunité-là de travailler en même temps. Parlons-en de ce voyage avec Éric. Lorsque tu en as parlé avant d'entrer en onde, les yeux brillaient. Là. Ça a été une expérience incroyable pour les élèves et pour le prof aussi. Ah, c'est hyper enrichissant, que ce soit sur le côté professionnel, oui, de débarquer en France, outre-mer, comme on disait, la barrière linguistique est quand même là. On parle le même langage, mais on se comprend pas nécessairement. Les étudiants, on est parti 11 au total. 5 établissements là-bas nous accueillaient, de la pâtisserie moderne, appelons-la comme ça. Ma collègue José Morin, qui enseigne l'ASP avec moi, s'est éclatée dans les locaux là-bas. Des étudiants qui étaient dans un restaurant plus bistrot et un autre qui était dans un macaron Michelin, qui est comme la cote... Il y avait un macaron et il aspire toujours à aller acquérir le deuxième. Fait que c'est du top qualité, là, si on peut dire, au niveau de la cuisine là. De vivre l'expérience pendant 3 semaines, de voyager, d'aller là-bas. C'était plus qu'unique pour moi, puis pour les étudiants, effectivement, ils en gardent un souvenir extraordinaire. Est-ce que ça leur a donné encore plus de passion? Oui, déjà la passion du métier, faut l'avoir pour être dans les cuisines. Vous parlez de mes yeux qui brillent. À chaque fois qu'on rencontre des étudiants qui sont passés par l'ASP l'année dernière, c'est des moments inoubliables. Sérieusement, c'est toute une expérience. Puis que ce soit, oui, la France, c'est quelque chose, mais dans les laboratoires, appelons ça comme ça, dans la cuisine du pavillon de l'avenir, qui est hyper bien adaptée, on est vraiment... on a l'équipement au goût du jour. On travaille, on parle de cuisine moléculaire, c'est un monde. Vous n'avez devant vous, c'en est un peu, mais c'est de connaître ces techniques-là, de savoir, d'acquérir les connaissances pour les réaliser, puis après ça,
de pouvoir le mettre dans un menu du jour, à la limite, là. Puis il y a beaucoup, si on parle des compétences au niveau de la cuisine du marché ou cuisine ASP. On passe de la charcuterie, les pâtisseries fines et modernes avec José, j'en reparle encore, José Morin. Les accords aussi, les accords vins, avec les mets. oui, mets, vins, bière aussi, de développer un peu nos papiers gustatifs, oui, mais les idées également, là. Je mets beaucoup, on a des conceptions de menus, standardisation de recettes à faire, fait que les étudiants, les gens sont amenés à faire la recherche. On peut, travailler sur des sites Internet aujourd'hui hyper actuels, Sophie là-dessus, mais on peut revenir aussi dans le passé puis sortir des magazines. On a des ouvrages, j'ai découvert ça l'année dernière, qui datent de peut-être 30 ans, mais lorsqu'on prend une photo puis qu'on essaie de refaire ça, recréer la recette d'il y a 30 ans qui était dans les magazines Turiès, exemple, qui est la haute gastronomie, c'est pas des étapes qui se font en 3 heures. Souvent, c'est du 3 jours de travail minimalement et de la recherche, puis de pouvoir faire des essais, des erreurs. Puis en étant à l'école, il y a la place à ça, beaucoup de liberté. Des petits groupes d'ASP comme ça, où on parle d'à peu près une dizaine de personnes, on peut quasiment appeler ça du cours personnalisé. On a des repas, évidemment. Majoritairement, des cours se donnent le jour. On a des repas le soir. On a une clientèle qui vient, donc on vit vraiment le réel. Chaque étudiant est attitré à des postes spécifiques. Ils ont les entrées à faire ou les plats principaux, et ainsi de suite. Ils font les repas. On va jusqu'à des fois des repas jusqu'à 7 services. Donc, on s'amuse, mais j'arrive avec ma petite folie culinaire. Je présente ça aux étudiants, puis souvent le menu qui est présenté en début de semaine, le lundi pour un repas le mercredi, mais avec leurs idées, tout est chamboulé, tout est transformé. Puis... C'est en constante évolution, là. Il n'y a pas de routine là-dedans. Non. Puis, c'est justement, en changeant nos menus régulièrement, toutes les semaines, c'est jamais le même menu qui revient, c'est les idées par la suite, le bagage qu'ils amènent dans l'entreprise en revenant au travail, que ce soit de partir d'un repas, comme je vous dis, cette service où on a amené ça à un niveau extraordinaire, mais de prendre des éléments dans ce menu-là, puis d'en faire une assiette seulement sur le menu du midi qui fait un « wow ». Le client fait « Oh, OK ». C'est qui la clientèle, justement? Elle se renouvelle continuellement? Ou qui? La clientèle qui vient assister à nos repas, c'est une clientèle qui est assidue vraiment au pavillon. Ça fait des années que ça roule comme ça, mais on a des places de disponibles, je dirais en moyenne 80 à 100, mais la plupart des temps sont déjà... il faut appeler au pavillon, là, mais c'est souvent déjà pris parce que les gens ont une habitude. On fait pas beaucoup, c'est vraiment du bouche à oreille parce que c'est quelque chose... On peut pas en faire de publicité, mais je pense que notre crédit est déjà il est louable, ça fait déjà quelques années. Avec aussi Éric puis José qui ont fait partie maintenant de la nouvelle équipe, là, tout est nouveau, tout est rafraîchi aussi, puis ça donne vraiment un goût particulier. On l'a vu avec Muséomix cette année, on a fait une grande visibilité au pavillon de l'avenir avec les recettes loufoques un peu, puis c'était vraiment impressionnant, puis on a été beaucoup appréciés, c'est le fun. L'ASP, c'est vraiment la finalité, je pense, du DEP, puis en passant aussi les préalables, c'est vraiment, il y a 2 possibilités, hein. Ça peut être quelqu'un qui a énormément d'expérience en cuisine dans son CV puis qu'on est capable de le reconnaître, ou le DEP en cuisine. Donc, il y a quand même une bonne ouverture pour ce qui est de... Mais ça prend les préalables quand même. On peut pas s'arriver comme ça puis vouloir faire l'ASP, mais il y a quand même des gens qui sont déjà sur le marché. Il n'y a aucun problème, là. Est-ce que la clientèle est critique aussi? J'imagine un peu. Tout à fait. Il faut garder dans l'optique aussi qu'on est dans une école. Oui, aussi. On doit accepter les erreurs. Certains chefs n'acceptent pas ces erreurs-là sur le marché du travail, mais enfin... au final, il faut que ce soit que tous les éléments soient dans les assiettes. Ils ont vraiment, c'est l'école. Il y a des règles à suivre. C'est pour ça qu'on suit la formation. Oui. Puis un jour, peut-être le service aux tables reviendra. Imaginez d'être servi par des étudiants. Le repas réalisé par des étudiants avec des viandes qui viennent d'être préparées en boucherie par des étudiants. C'est unique, là. C'est quelque chose aussi qui nous permet d'amener l'ASP. Personnellement, j'essaie d'amener des nouvelles tendances ou d'être actuel. Personnellement, ça bouge, comme vous le dites. C'est un milieu qui n'arrête jamais. On acquiert des connaissances. Puis quel meilleur endroit que dans une école pour aller acquérir ces connaissances-là. Et avec toutes les installations qu'on possède. Comme là, les petits macarons m'interpellent pas mal. Hein? On a envie d'y goûter. Parlons-en, là. J'en bave. Oui. On a effectivement 4 petites variétés de chocolat et de macarons qui ont été faits. Moi, quand je prends, exemple, une idée de macaron, ce que je veux amener, c'est l'amener peut-être à un autre niveau. Fait que oui, la coquille sucrée, la ganache sucrée, c'est agréable. Mais imaginons le sucré salé. Travailler les produits locaux, évidemment.
d'y faire une coquille avec des champignons, par exemple, puis à l'intérieur du foie gras, puis un petit fruit compoté à l'intérieur, puis de le servir en apéro. De le faire un peu plus gros. C'est des idées de folie comme ça qui peut amener... Tu donnes cette idée-là à 10 jeunes, mais on amène ça à un autre niveau. Oui, effectivement. Je parlais de cuisine moléculaire, mais là, j'ai un petit punch ici avec des perles. Les perles viennent de la vallée de la Matapédia. C'est un vin de framboise. Okay. À l'intérieur, on a du jus de canneberge blanc qui a été légèrement épaissi. Évidemment, c'est des techniques de cuisine nouvelle, moderne, ou enfin, cuisine moléculaire, appelons-le comme ça. C'est un terme que j'aime moins, mais... épaissi, un peu comme à la façon d'une vinaigrette italienne. Vous voyez que ça tient en suspension. On retrouve du gin de Saint-Arsène, le Touya, à l'intérieur. Un soupçon. J'ai du Canada Dry que je vais mettre en suspension dessus, mais imaginons-nous que c'est une bouteille de mousseux qui vient du domaine à serre, un mousseux à la sève d'érable. On le met par-dessus, puis ça tient. Ça vient en suspension sur le dessus. Wow. Ah, ben oui. Puis... Ah, il y en a un qui s'approche Oui, de nous. Antoine, une chance que Rémi n'est pas arrivé. Est-ce que Rémi... Merci. Il aurait tout pris, Rémi. C'est le carnaval, hein? On se fait un cul sec de carnaval? Oui, effectivement. Ouais, tu sais que... Je brasse un peu. Santé. Chin chin. Bon matin tout le monde. Bon matin. Au plaisir de vous voir Pendant ce temps-là, dans il un va falloir pavillon que de je parle de l'avenir. mes tablettes juste Ah avant. oui? Justement, en parlant de tablette, parce que là, Oui. c'est un maximum de 15, hein? Ben, à peu près. À peu près. Parce Puis là, que vu que le cours est assez c'est condensé, là, je dirais qu'il reste encore des places. Oups. Il reste des places pour l'inscription. J'ai une perle qui vient de me partir. Il reste des places, effectivement, pour les inscriptions. Cette année, ben, pour un peu faire la promotion, puis faire, je vais dire comme Éric vient de prendre le mot, mousser un peu, ben, on a décidé de faire tirer une tablette. Donc, pour les quelques inscriptions qui restent, vous avez jusqu'à vendredi prochain les inscriptions. Vous pouvez participer, vous allez courir la chance de gagner au travers des inscriptions en ASP Cuisine, une tablette... Une tablette là, pour travailler parce qu'en cuisine, c'est beaucoup plus facile puis c'est assez adapté pour ça. Donc, une tablette ne pousse à faire tirer tous les participants qui sont inscrits à l'ASP. Donc, dépêchez-vous. Il reste quelques places. Vous pouvez vous inscrire directement au 418-862-8204 au poste 2356. Donc, n'oubliez pas, 2356. Cuisine ASP, cuisine de marché contemporaine. Donc, dépêchez-vous. Les élèves, l'âge, ça varie de quel à quel âge? Là? Hey, c'est de plutôt jeune, vers 17 ans, jusqu'à la quarantaine. Même, j'ai vu des étudiants un peu plus vieux. Là. Okay. C'est toute gamme, toute expérience. Et regardez, c'est un beau mélange de connaissances et d'idées qu'on met ensemble, puis on amène tout ça dans une assiette. Et en général, lorsque la formation est terminée, on se trouve de l'emploi, oui? Ah, c'est... Oui. Oui. Puis même, ça peut faire la différence sur un CV. Juste le fait, comme je disais tantôt, d'acquérir ces connaissances-là, puis d'avoir des idées. Des fois, c'est la petite clé qui manque pour être capable de concevoir une poitrine de poulet qui ressemble pas à une poitrine de poulet qui est pas juste une... C'est d'amener la volaille à un autre niveau ou que ce soit autre chose, là. Puis de mettre ça sur le menu du restaurant que vous voulez ouvrir ou que vous avez, que vous possédez. L'ASP, c'est vraiment la cerise sur le sundae quand on a le DEP en main. Là, c'est vraiment autre chose. Puis même sur le site de la commission scolaire, sur le pavillon de l'avenir, allez voir le reportage de Pamela qui est allée en Europe l'an passé. Okay. Écoute, elle a fait un témoignage, des yeux qui brillent. On l'a filmé puis on l'a mis sur le site parce que c'est ça, l'ASP en cuisine. Allez voir sur le pavillon de l'avenir, Pamela est là. Puis quand on regarde Pamela, on se dit, ben c'est ça, l'ASP. C'est vraiment enrichissant et exceptionnel. Alors, c'est un plaisir de se faire cuisiner ce matin. Merci. Dans le bon sens du mot. Partagé. Oui. Julie et Éric, merci beaucoup. Fait plaisir. Ça fait plaisir. À la Merci prochaine. beaucoup. On invite les gens donc à contacter le pavillon de l'avenir. Oui.